أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث الدرس الثالث le troisième dars الكتابة الكتابة l'écriture. Alhamdulillah, nous avons appris jusqu'à maintenant les alphabets en arabe et les différentes ponctuations et les différentes harakat. Et maintenant nous allons rentrer dans ce dars comment écrire la langue arabe, c'est-à-dire la façon d'écrire les lettres et les différents mots qu'on a. Inch'Allah, vous allez voir dans le complément que je vais vous envoyer comment on écrit les différentes sortes de lettres qu'on a en arabe. Et on a mis une sorte de ligne de référence et certains alphabets, il doit être au-dessus ou au milieu ou une partie en dessous de cette ligne. Donc il faut bien le placer selon cette ligne virtuelle, ligne de référence, pour que ça donne une façon d'écrire qui est souhaitable en arabe. Repérez bien cette ligne de référence, Inch'Allah, et vous allez voir que c'est facile. Seulement, il faut imaginer cette ligne et selon ça, il faut s'entraîner à écrire et vous allez voir. Et pareil, il y a aussi dans ce dars des flèches qui étaient mises sur les lettres pour vous dire qu'il faut commencer du haut vers le bas, par exemple, pour le alif, et ainsi de suite, Inch'Allah. Pour faciliter les écritures, Inch'Allah, vous pouvez suivre cette façon qui vous a été donnée. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir écrire n'importe quelle soit votre façon. Si vous avez une façon personnelle d'écrire, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est que vous écrivez les lettres comme il faut. Bon, après, du bas vers le haut, du haut vers le bas, après, bon, c'est pas ça qui va changer le monde, mais c'est pour faciliter qu'ils ont mis ce genre d'instructions pour dire qu'il faut écrire alif du haut vers le bas, et ainsi de suite. Maintenant, nous allons nous entraîner à écrire, et en même temps, ce que vous est demandé pour ce dars, c'est de pouvoir écrire le son que vous entendez. C'est-à-dire vous devez avoir l'aptitude d'écrire le son que vous entendez. Par exemple, si on vous dit A, donc vous devez savoir écrire le A. Si on vous dit d'écrire B, vous devez savoir que c'est B avec mad bilia. Ti, c'est Ta avec mad bilia, ainsi de suite. Différents sons que vous entendez, quand vous êtes capable de repérer les alphabets et les différents accents qu'il y avait. Maintenant, vous devez être capable d'écrire les différents mots et les différentes tonalités qu'il y a en arabe. Et en même temps, on vous demande d'apprendre par cœur aussi. Ça fait une sorte de vocabulaire que vous allez avoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que la base d'une langue, c'est aussi d'apprendre ses vocabulaires. On va commencer maintenant d'apprendre aussi les vocabulaires. C'est-à-dire quand on dit Assad, vous devez savoir que ça veut dire lion en français ou bien Gujarati. Vous devez pouvoir écrire la traduction à côté. Ce qui vous est demandé, c'est de bien pouvoir écrire les différents mots et de traduire les mots que vous avez appris. C'est le but de ce dars. On va commencer. Écoutez bien les mots et vous devez écrire, c'est-à-dire à chaque mot, vous devez écrire 3 fois et après on va vous demander en dictée le même mot et on va vous demander de traduire à côté de chaque mot pour voir si vous avez bien appris les différents vocabulaires. Et j'insiste, vous devez bien apprendre le vocabulaire parce que c'est le même vocabulaire que vous allez trouver dans les textes en arabe après. Par exemple, une fois que vous avez pris Assad, maintenant, à chaque fois que vous avez vu le mot Assad, vous savez déjà que ça veut dire lion. Par exemple, Jamal, vous savez déjà que ça veut dire chameau, par exemple. C'est maintenant qu'il faut apprendre. Et comme ça, vous n'aurez plus de problème après. Au moins, vous avez assimilé les mots et que vous n'aurez plus de problème pour comprendre le sens une fois que vous avez bien appris, parce que c'est le même mot qui se répète après. Donc Jamal, ça va rester Jamal. Donc, je compte sur vous aussi d'apprendre les différents mots. Vous devez imaginer en fait le sens. Si on vous donne une photo de Jamal, vous devez être capable d'écrire en dessous ou à côté Jamaloun par exemple. Si on vous donne par exemple une photo d'un poulet ou bien d'une poule, vous devez être capable d'écrire Dajajatun à côté. Je compte sur vous, écoutez bien et écrivez la même chose 3 fois sous chaque image qui est dans le livre. Bismillahirrahmanirrahim. Asadun. Asadun, ça veut dire lion. Battatun. Battatun, ça veut dire canard. Tinun. Ça veut dire figue. Su'banun. Serpent. Jamalun.
chameau, حمامة pigeon, خفاش chauve-souris, دجاجة poule, ذيل queue, ريشة plume, زجاجة bouteille en verre, سمكة poisson, شوكة fourchette, صقر buse ou bien aigle, ضابط officier, طبق assiette, ظل ombre, عين Aynun, ça veut dire œil. غصن branche, فراشة ça veut dire papillon, c'est son tashdid en fait, je répète, c'est ça se lit sans tashdid, فراشة ce qui veut dire papillon, قرد singe, كلب chien, لحم viande, مقص ciseaux, نحلة abeille, هرم pyramide d'Égypte, وردة rose, يد main. On vous demande d'écrire tous ces mots 3 fois. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.